Les grilles de Sudoku. Alors, les grilles de Sudoku, si on n'a pas les bonnes stratégies, ça peut être assez compliqué. Par contre, si on maîtrise les bonnes tactiques, on va dire, entre guillemets, si on sait quoi chercher, ben finalement ça peut devenir assez simple. Il suffit juste de faire preuve de rigueur, de bien poser les choses, pour essayer de comprendre. Voici la première grille qu'on vous avait proposée pour ce mardi. Et donc je vais essayer de vous montrer un départ. Comment est-ce qu'on pouvait réfléchir pour essayer de trouver des choses. Alors je rappelle que dans les grilles de Sudoku, il y a des réflexions particulières à avoir. C'est que les nombres ne peuvent apparaître qu'une seule fois, dans chaque ligne, dans chaque colonne, et puis après dans ces espaces-là, pardon, j'ai un peu effacé, dans ces carrés-là, dans tout cet ensemble de 4 cases, je ne peux avoir qu'une seule fois le même nombre. C'est-à-dire que là, dans ce carré-là, je ne peux avoir qu'une seule fois le 4, qu'une seule fois le 2. C'est-à-dire que là, je sais qu'il me manque 1 et 3. Alors justement, par exemple, regardons, intéressons-nous au 1. Vous le voyez, ce 1-là? Bien. Ce 1-là. Je sais que dans cet espace, il doit apparaître une fois obligatoirement. Mais je sais aussi que le 1, il ne peut apparaître qu'une seule fois par ligne. Ce qui veut dire que dans cette ligne-là, je ne peux pas avoir d'autres 1. Je ne peux pas en avoir un là, et surtout, je ne peux pas en avoir un là. Très bien. Alors si je regarde le carré orange là, où est-ce qu'il va pouvoir être le 1? Il ne peut pas être là, il y a déjà un 4. Il ne peut pas être là, il y a déjà un 2. Il ne peut pas être là, parce qu'il est sur la même ligne que celui qui existe là. Donc la seule possibilité qui me reste, c'est ici. Et ici, je vais donc pouvoir compléter avec mon 1. Toc, je peux le mettre. On va essayer d'utiliser le même raisonnement ici en bas. Regardez bien. J'ai un autre carré ici, dans lequel je dois avoir également 1, 2, 3, 4. Je vais m'intéresser au 3 cette fois-ci. Est-ce que j'ai un 3 dans ce carré orange? Non, j'ai pas encore de 3. Par contre, j'en ai un là. Et je sais que le 3, il n'apparaît qu'une fois par ligne. Ce qui veut dire que toute cette ligne-là, je peux me dire qu'il n'y aura pas d'autre 3. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas ici, il n'y en aura pas ici, et il n'y en aura pas ici. Pas de 3. Toute la ligne, elle est occupée par les 3. Ben, revenons à mon carré orange, celui du bas là. Regardez bien. Il me faut un 3 forcément. Il ne peut pas être ici, parce qu'il y a déjà le 2. Il ne peut pas être ici ni ici, parce que c'est sur cette ligne-là. Le seul endroit où je peux placer mon 3, c'est ici. Et voilà. Et donc à chaque fois, il faut essayer en fait d'éliminer les cases pour qu'il n'en reste qu'une seule et pour se dire, là je suis sûr que ce nombre-là, il va à cet endroit-là. Alors si je reprends toute cette grille-là, je la refais rapidement, d'où l'intérêt de le faire sur ardoise. Voici mes lignes de 4. On avait déjà le 4 ici, le 2 ici, le 1 ici, le 3 ici et un autre 2 ici. Donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit mon 1 ici, dans ce carré-là, je vais repasser. Dans ce carré-là, je dois avoir un 1. Il ne peut pas être ici parce qu'il est déjà sur la ligne. Donc le seul endroit, c'est ici. Je le rajoute. Je vais le rajouter en bleu. Très bien. J'ai parlé du 3 aussi. J'ai dit que dans ce carré-là, je devais forcément avoir un 3 quelque part. Il ne peut pas être ici, il ne peut pas être ici parce que c'est sur la même ligne et qu'il est déjà là. Le seul endroit, c'est ici. Je me retrouve comme ça. Bon, voilà, regardez bien. Je vous ai dit que dans un carré, ici, il fallait forcément tous les nombres. Cette case-là, quel est le seul nombre qui me manque? J'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 4. Il me manque le 3. Je peux le mettre. De la même manière, sur cette ligne-là, là, que je vais repasser en rouge, regardez bien sur toute cette ligne-là, là, je dois également avoir tous les nombres. J'ai déjà 4, j'ai déjà 2, j'ai 3. Quel est le seul chiffre qui me manque? Le seul nombre, c'est le 1. Je peux compléter. Je reprends ici. J'ai 1, 2, 3. Qu'est-ce qui me manque? J'ai 4. Et ainsi de suite. Et après, je peux continuer comme ça. Regardez sur cette ligne-là. J'ai 1, j'ai 4, j'ai 3. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque le 2 ici. Sur cette ligne-là, j'ai 1, 2, 3. Qu'est-ce qui me manque? Le 4. Et ainsi de suite. Je vais pouvoir continuer. Alors, il me reste ici ces deux choses-là. Je vais réfléchir encore par carré. Regardez par rapport au 4.
Le 4, il doit être quelque part dans ce carré-là. Est-ce qu'il peut être ici? Non, puisque il est déjà sur cette ligne-là. Forcément, il est ici. Et forcément, quel est le seul chiffre qui me manque? C'est le 1. Ensuite, je prends mes colonnes. J'ai 1, 2, 4, il ne me reste que 3. J'ai 1, 3, 4, il ne me reste que 2 à mettre. Et voilà, et j'ai fini mon sudoku. Alors, il y avait plusieurs chemins qu'on pouvait emprunter, mais les tactiques, c'est sensiblement toujours les mêmes. On va le refaire pour le deuxième tous ensemble. Comme ça, vous verrez si vous avez trouvé la bonne solution. Je dessine la grille rapidement. Alors, on nous donnait 1, 4, 3, 3, 2 et 3. Bien. Et bien c'est parti, on va réfléchir. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? On a vu qu'on pouvait soit regarder par carré, soit regarder par ligne. Vous préférez par carré? Allons-y par carré. Regardons, observons ce carré-là. Là. Qu'est-ce qui manque? On a déjà 1 et 4, il nous manque 2 et 3. Ah bah des 3, ça tombe bien, il y en a pas mal autour. Regardez ce 3 par exemple. Dans cette colonne-là, je n'ai le droit d'avoir qu'une seule fois 3. Si j'ai déjà 3 ici, je ne peux pas l'avoir là, et surtout, je ne peux pas l'avoir là le 3. Donc, ça veut dire que dans mon carré orange, le seul endroit où le 3 il va pouvoir être, c'est ici. Oh ben, on se retrouve sur une situation qu'on connaît. On a un carré avec déjà 3 chiffres, 3 nombres, pardon. Il nous manque juste le quatrième. On a 1, 3, 4. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque 2. Et puis ici, on se retrouve aussi dans une situation qu'on a vue tout à l'heure. On a une colonne où on en a déjà 3. Il ne nous manque que le quatrième. On a 1, 2, 3. Il nous manque juste le 4. Et on a déjà bien avancé. Ah ben regardez encore une. Une ligne ici, on en a déjà 3. J'ai 2, 3, 4, il me manque que 1. Je me retrouve encore avec une colonne où j'en ai 3. J'ai 1, 2, 3, il me manque quoi? Le 4. Encore une ligne où j'en ai 3 sur 4, il ne me manque un, c'est le 2, etc. etc. Alors après, j'ai plus de ligne ou colonne où j'en ai 3. Je vais revenir sur ma logique des carrés du début. Prenons par exemple ce carré-là, ce carré du bas à droite là. J'ai déjà le 3, j'ai déjà le 2. Si je prends mes nombres, 1, 2, 3, 4. Le 2 je l'ai, le 3 je l'ai. Il me reste le 1 et le 4. Ben, je regarde par exemple ici. Oh, j'ai le 4 qui est là. C'est-à-dire que le 4, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là. Dans ce carré, quel est le seul endroit où il va pouvoir être? C'est ici. Regardez ce carré, quel est le seul nombre qui me manque? C'est le 1. Puis là, après, ben, je me retrouve avec des lignes. Sur cette ligne-là, j'ai 1, 3, 4. Le seul qui me manque, c'est 2. Là, j'ai 2, 3, 4 sur cette ligne-là. Je vais vous la repasser aussi. Cette ligne-là, là. Toc, toc, toc. J'ai 2, j'ai 3, j'ai 4. Quelle est la seule chose qui me manque? Il me manque le 1. Et j'ai résolu ma grille. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Alors les sudoku au début, c'est un petit peu difficile. Et puis, à force d'en faire, vous allez voir que on maîtrise de mieux en mieux les petites tactiques. On voit directement les colonnes, on voit les lignes, on voit les carrés, et on va de plus en plus vite. Voilà. Bon courage!